Imaginez un endroit si sombre que la lumière du soleil n'y parvient jamais, si profond que la pression vous écraserait et si chaud que l'eau bout. Vous penseriez que dans un tel endroit, à 1 km sous terre, rien ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous trompez. Des centaines de mètres sous la surface, la vie non seulement existe, mais prospère sous des formes qui défient tout ce que nous pensions savoir. Les scientifiques ont découvert que la Terre cache tout un royaume de vie microscopique à 1 km de profondeur, où ces êtres minuscules sont de véritables maîtres de la survie. Pour le comprendre, pensez à un endroit le plus extrême que vous connaissiez. Peut-être le désert le plus sec, ou le sommet d'une montagne glacée. Maintenant, imaginez un endroit encore plus hostile. 1 km sous terre, c'est comme une autre planète, juste sous nos pieds. Là, il n'y a pas de lumière, bien sûr. Sans lumière, pas de plantes. Et sans plantes, pas de base de la chaîne alimentaire que nous connaissons. De plus, la pression est immense. C'est comme avoir le poids d'un camion sur un seul doigt. Et les températures peuvent être très élevées, parfois plus de 60 degrés Celsius, car la chaleur de l'intérieur de la Terre se fait sentir plus proche. Face à ces défis, comment une minuscule cellule pourrait-elle même résister? C'est un mystère que les scientifiques résolvent petit à petit. La première grande question est « D'où tire-t-il l'énergie pour vivre sans lumière du soleil ?» La réponse est surprenante. Ces microbes ne mangent pas la lumière du soleil comme les plantes, ils mangent les roches. Oui, vous avez bien entendu. Ils utilisent une stratégie incroyable appelée chimiosynthèse. Au lieu d'utiliser la lumière, ces petits guerriers utilisent l'énergie des réactions chimiques avec les minéraux et les gaz qu'ils trouvent dans les roches. Par exemple, certains peuvent manger le soufre, le fer ou l'hydrogène qui se libère des pierres. C'est comme si une cuisine géante était sous terre, où les ingrédients ne sont pas des tomates et des pommes de terre, mais des minéraux et des gaz qui se transforment. Et cette forme de vie est très ancienne. On pense que c'est ainsi que la vie a commencé sur Terre, avant qu'il y ait beaucoup d'oxygène ou de lumière solaire. Maintenant, au-delà de la nourriture, comment supportent-ils tant de pression et de chaleur? Leurs cellules sont spéciales. Elles ont des parois et des structures internes très solides qui leur permettent de ne pas exploser sous la pression extrême. Imaginez un ballon fait d'un matériau si résistant que vous pouvez le serrer de toutes vos forces sans qu'il ne se brise. Leurs cellules sont ainsi. De plus, beaucoup de ces microbes vivent très lentement. Ils consomment très peu d'énergie et se reproduisent rarement. Certains peuvent passer des milliers d'années sans faire grand-chose, attendant le bon moment ou les nutriments nécessaires. C'est comme un mode de vie d'hibernation permanent, où chaque mouvement compte et où la moindre goutte d'énergie est économisée. Ils ont été trouvés dans des endroits incroyables, dans des mines d'or très profondes en Afrique du Sud, dans des aquifères, qui sont des grandes poches d'eau piégées dans les roches, et sous l'océan, là où les plaques de la Terre se séparent. Ces environnements sont comme des îles isolées, où la vie a évolué par elle-même pendant des millions d'années. La plupart de ces microbes sont des bactéries et des archées, qui sont deux types d'organismes unicellulaires très anciens. Ils sont si importants que les scientifiques pensent qu'ils représentent une part gigantesque de toute la vie sur Terre. Peut-être même plus que toute la vie visible à la surface. Pensez-y, il y a plus de vie sous vos pieds que ce que vous voyez en haut. C'est un univers caché. Mais la question est, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Pourquoi la vie qui mange des roches à 1 km de profondeur est-elle importante? Nous voulons lire votre opinion dans les commentaires. Eh bien, pour commencer, ces microbes sont comme les ingénieurs de la planète. Ils aident les minéraux et les gaz à se déplacer à travers la Terre. Ils affectent l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et même la composition des roches. Ils sont une partie clé des cycles de notre planète. Et le plus excitant, cette découverte change notre recherche de vie sur d'autres planètes. Si la vie peut exister ici, si profondément et sans lumière, en utilisant des produits chimiques des roches, alors il est beaucoup plus probable qu'elle puisse exister dans des endroits comme Mars, où il y a de l'eau sous la surface, ou sur les lunes de Jupiter comme Europe. Ces mondes ont des océans souterrains recouverts de glace, loin du Soleil, mais avec une énergie chimique possible. Avant, nous cherchions des signes de vie qui dépendaient du Soleil, comme la nôtre. Maintenant, nous savons que la vie est beaucoup plus créative et résistante. Cette connaissance nous montre que la vie ne se limite pas aux conditions que nous connaissons à la surface. C'est une leçon d'humilité et une explosion d'espoir. La vie est une force imparable. Ces petits organismes, à 1 km sous terre, nous démontrent que la vie peut trouver un chemin là où nous l'attendons le moins. Ils défient l'obscurité, la pression et la chaleur, réécrivant les règles de ce qui est possible. Leur existence est la preuve que dans l'univers, les possibilités de trouver de la vie sont beaucoup plus vastes que ce que nous avons jamais imaginé. Si le monde caché de ces microbes courageux vous a émerveillé, abonnez-vous à Explorando pour découvrir plus de merveilles de notre univers. Mettez un j'aime à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui aime apprendre des choses nouvelles et surprenantes.